L'idée, là, avec le chou, c'est qu'il faut garder le cœur. Parce qu'en gardant le cœur, c'est ça qui va garder les feuilles ensemble. Sinon, si on coupe le cœur, tout va se défaire et vous allez avoir bien la misère à émincer ça. Là, ce qu'on veut, on veut une coupe assez mince. Parce qu'on va faire en sorte que le chou va cuire dans son eau de végétation. Je vais vous montrer la coupe d'oignon. Va être agréable dans le petit chou parce qu'on va retrouver des beaux petits morceaux d'oignon. On accote toujours notre couteau sur les phalanges ici. On se rentre les doigts par en dedans, puis on accote. C'est cette petite coupe-là que je veux que vous fassiez parce que ça va être agréable de retrouver les petits morceaux d'oignon qui ne seront pas trop compotés. Fait qu'on va commencer par faire tomber nos oignons. Mais ce qu'on veut, là, c'est bien important, là. On veut pas colorer, là. On veut pas, justement, aller chercher une coloration au niveau de l'oignon ou au niveau du chou. Ce qu'on veut, c'est faire juste revenir, juste suer, sans coloration. Ce qu'on veut, c'est aller chercher l'oignon translucide. Toujours le même principe. Moitié huile d'olive, une petite noisette de beurre. Faites fondre ça tranquillement. On y va doucement. Ce que ça va nous donner, c'est que ça va nous donner un plat qui est... une cuisson qui est sans bouillon, mais l'idée, c'est que ces légumes-là, ça va nous rendre une eau de végétation. Et c'est ça qu'on va retrouver. Fait que ça va être un plat, finalement, qui va être humide. Une cuisson sans bouillon, mais ça va rester humide. On y va doucement, hein? On l'entend, là, ça frémit tout doucement. On commence par nos oignons. Ensuite de ça, je vais ajouter l'ail. Je vais me faire un petit trou là, dans mes oignons. Parce que ce que je veux aussi, là, c'est tout doucement, je vais parfumer un peu avec le mélange d'huile d'olive, les oignons. J'ajoute mon ail. Je vais la mettre au centre comme ça. Puis ça va faire une petite infusion, là, tranquillement. Là. Les goûts vont se mélanger tout doucement. Alors là, déjà, là, on sent les parfums là, qui sont en train de se mélanger. L'ail, l'oignon. Le corps gras est en train de prendre toutes les qualités aromatiques là, de l'ail. L'idée n'est pas de rendre les oignons complètement sués. Alors, l'idée, c'est de rendre à mi-chemin entre une cuisson pour l'oignon. Et puis ensuite de ça, on va ajouter notre chou, ce qui va nous rendre de l'eau. Mais après, disons, à peu près, 15-20 minutes, vous allez voir, l'eau va apparaître. Puis, au point final, on va avoir les oignons et le chou qui vont être tendres. Et c'est ça qu'on recherche. OK, fait que là, on vient de mettre notre chou. Puis là, on va rajouter, bon, écoutez, là, pour la quantité qu'il y a là, environ 3 cuillerées à table de Porto. Ensuite, 3 cuillerées à table de vinaigre de cidre de pomme. J'aime bien ça, le petit mélange de pommes puis de choux. On va se rajouter 3 cuillerées à table de sirop d'érable. Puis, au fur et à mesure que tout ça va cuire, bien, l'idée, c'est de goûter puis de corriger. On y va tout doux, comme d'habitude. L'idée, c'est de vraiment pas aller chercher une coloration dans ce cas-là. L'idée, c'est de suer, laisser le plat se bonifier. Alors, c'est un beau chou braisé. Ça va cuire doucement dans son eau de végétation. Les légumes vont rendre l'eau et ça va frémir tout doucement.